Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors j'espère que votre mois de janvier s'est bien déroulé, que vous vous portez bien. Alors déjà une carte qui tombe, on va la prendre après. Que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Ici, rappel, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. On va travailler avec l'aliasqué, le tarot, pardon, l'horoscope des Atlantes, l'oracle des sorcières et le Béline, et on ira voir les différents messages qu'il y a pour vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants, ou si voilà, vous voulez peut-être d'autres messages vous concernant les Vierges. Alors ici, on a quelque chose, là cette carte elle a sauté, donc je vous la montre. On a quelque chose d'un peu d'imprévu qui arrive. Il y a un imprévu, il y a une surprise, il y a quelque chose qu'on n'avait pas calé, qu'on n'avait pas organisé. Un peu, genre un peu comme la fatalité, un peu comme oui, un impondérable, pas forcément mauvais, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va déjà regarder à la coupe. Ça saute aussi. Il y a une forme de tranquillité. Vous allez retrouver de la sérénité parce qu'il y a quelque chose qui s'interrompt par rapport à l'imprévu, la tranquillité. Il y a quelque chose qui s'interrompt. On fait une pause peut-être pour certains d'entre vous. Les Vierges, c'est le mois de février. Allez, on va aller regarder la coupe. J'espère que c'est à peu près calé. Oui. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'union, on nous parle de collaboration ici. Ça peut être un engagement, alors ça peut être vraiment, oui, engagement, fiançailles, mariage, mais ça peut être aussi professionnel. Simplement, voilà, il y a une union qui va permettre là, pour moi, de sortir par rapport à un labyrinthe dans lequel on se trouvait, dans lequel on était, les Vierges. On sort de cette situation un peu inextricable, un peu de labyrinthe, dans laquelle on tournait un peu en boucle. Ici, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il y avait des choses, il y avait une dispersion, on tournait, il y avait comme une forme de carcan dans lequel on était. Alors, est-ce que pour certains, c'était une forme de carcan par rapport au mariage, par rapport à l'engagement dans lequel vous étiez, qui ne vous convenait pas? C'est professionnel, ça peut être ça aussi, c'est pas forcément l'engagement privé. En tout cas, ici, il y a, on est vraiment dans une forme de dispersion, on est dans un labyrinthe. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un engagement dans lequel on n'arrive pas, dont on n'arrive pas en fait, à se sortir, les Vierges, ici. Je vous dis, ça peut être professionnel. Alors, est-ce qu'il y a un contrat que vous voudriez rompre, interrompre d'un point de vue travail et dont vous n'arrivez pas à vous défaire? On peut être là-dessus. Allez, on va faire un tableau et on va aller regarder. Je pose tout et puis ensuite, mince, j'en ai deux qui ont voulu venir, je prends les deux. Essayer de voir si c'est calé. Oui, la sérénité qui retombe. Les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, encore un élément imprévu. Donc, ce qu'on nous dit ici, il y a une idée de lumière qui revient, de clarté qui arrive pour vous. Et cette clarté,
Elle résulte en fait du fait que vous avez coupé avec quelque chose. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? Je vais peut-être les redescendre du haut là. Ouais, c'est un petit peu mieux quand même. Et on décale ici. Ah, les joies des caméras qu'il faut caler avant. Voilà. Je pense que voilà, c'est quand même un peu mieux. Donc, j'étais en train de vous dire, ici, on a une forme de clarté qui revient. Clarté qui revient, on est éclairé, on a comme une lumière, on a quelque chose qui est plus favorable pour vous, parce que vous avez coupé avec quelque chose, et ça vous ramène aussi une idée de don, une idée de, à nouveau de notion d'été, de chaleur, de bien-être, hein. On est sur cette énergie là sur le mois de février. Parce que vous réussissez à couper avec quelque chose, vous allez retrouver la clarté, retrouver l'énergie, la bonne énergie, le don de soi, les bourgeons qui arrivent. Hein, c'est un peu cette notion-là avec cette carte-là. Mais donc du coup, il y a une comment on va dire, on sème les choses, on récolte, voilà, il y a une récolte qui revient, il y a un bonheur qui revient, un peu cette énergie d'été, de printemps, hein, de lumière, de chaleur. On a une énergie ici de femme, hein, pour laquelle il va y avoir une évolution, avec laquelle ou pour laquelle hein, il va y avoir une évolution positive, hein, ici on va vers du positif, et ici on nous dit qu'il y a eu comme une activité importante. On a été beaucoup sollicité, j'ai l'impression. Il y a eu, c'est pas une idée qu'il y a eu de l'abondance, mais on a été énormément sollicité. Il y a eu beaucoup d'efforts peut-être à faire, beaucoup d'efforts à fournir. Hein. On est sur cette notion-là. Donc, pour une femme ou une énergie féminine, il y a une évolution positive hein, et qui débouche sur de l'activité, beaucoup d'abondance, beaucoup d'activité. Peut-être que quelqu'un était peut-être en période un peu de parenthèse, pas forcément de chômage, mais de dire, bon, bah voilà, l'activité de l'entreprise ou l'activité qu'on faisait était peut-être en berne, et là on retrouve une évolution, un changement qui se fait et qui va vers une sorte de surcroît d'activité. En même temps, malgré tout, ceci, ça vous donne une énergie où vous allez être serein, vous allez être bien, vous allez être dans un équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé, qui a quand même pour moi débuté hein, depuis l'automne, hein, et qui va en fait un peu, pas vous balayer, mais vous redonner une sorte de joie de vivre. Hein. Le fait d'avoir retrouvé cet équilibre, d'être mieux, d'être en phase en fait avec vous-même, avec vos énergies. Et il y a une idée de prospérité qui débouche derrière, il y a une idée d'abondance, un peu comme une victoire. On avance en fait, hein, ici. Les vierges, vous avancez. Et en fait, du coup, là, on arrive sur une route hein, qui s'ouvre à vous. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Là, il y a une idée qu'on va devoir sortir hein, d'une énergie dans laquelle on était en boucle. Un changement qui était au départ, voilà, il y avait du négatif, hein, mais il y a quelque chose qui va vous surprendre. Il y a quelque chose qui arrive par surprise ici, qui va un peu tout balayer. Il y a un événement assez surprenant qui va vous permettre, il y a une route qui s'ouvre pour vous permettre de sortir du négatif, les vierges, et ça va vous surprendre parce que c'est un petit peu, c'est pas quelque chose de prévu, voilà, c'est un imprévu qui vient se mettre sur votre chemin et qui va vous aider à aller vers une énergie différente de celle-ci, c'est-à-dire une meilleure énergie. Et qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? Bah oui, au niveau de votre état psychique, état mental, en même temps, ça va être un petit peu le point central de votre mois de février ici, les Vierges. Il y a votre état mental et psychique, votre moi intérieur, vos énergies. Hein, ça va être le cœur de votre mois de février. C'est là-dessus en fait qu'il va y avoir un travail à faire et sur lequel vos énergies seront centrées et sur lesquelles la situation sera un petit peu, non pas bloquée, mais focalisée. Voilà, c'est le mot qui me vient, on est focalisé là-dessus.
On va, donc voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur l'aliasqué. On va aller regarder avec le tarot, hein, le tarot des sorcières, ce que j'ai comme énergie hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors sachant ici, on va faire semaine par semaine. Hein, donc je le rappelle, ce sont des énergies. Hein, c'est pas quelque chose absolument un calendrier qui va nous dire absolument la première semaine, oui, c'est bien la date, c'est bien le. Non. Ce sont des énergies. Pour certains d'entre vous, ça a pu déjà arriver. Pour d'autres, ça va arriver. Pour d'autres, ça se passera un petit peu plus tard. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Donc déjà, on va aller à la coupe. Donc rappel, hein, vous prenez bien que ce qui résonne en vous, hein, c'est du général. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Si au contraire, vous dites ah oui, tiens, ça c'est. Donc c'est qu'en effet, les messages étaient pour vous. Allez, à la coupe pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Allez, hop là. Waouh, on nous parle en fait de 2 de pentacles. Il y a une idée d'équilibre retrouvé, de projet avec ces 2 de pentacles. On est sur une énergie, dans la 2, on jongle avec quelque chose. On est en équilibre, on a un nouveau projet qui arrive ici, c'est un moment en fait, un instant présent dans lequel vous êtes et dans lequel vous avez envie ici de profiter de ce que vous vivez, de profiter de la situation, d'être là, d'être dans le présent, d'être dans l'instant et sans vous poser de questions, sans vous prendre la tête ici. Et cette énergie-là vous amène, enfin il y a ces 2 énergies, la 2 de pentacle et la 6 de pentacle. La 6 de pentacle, on est sur une énergie de victoire, une énergie où on a dépassé les problèmes matériels avec une 6 de pentacle. On sait faire preuve de générosité. Il y a une reconnaissance, on va être généreux avec les uns et les autres. Et ça, matériellement hein, et financièrement, il y a une générosité. Et on est dans cet état d'esprit parce qu'on est aussi dans l'instant présent. On ne se pose pas de questions ici les vierges. Vous ne vous posez pas de questions. Vous vivez l'instant sans, sans vous prendre la tête. C'est ça qui me vient là. Sans vous prendre la tête. Alors, première semaine. Ben oui, écoutez, 3 de coupe. On fête là. Hein. Deuxième semaine. 2 de bâton. Troisième semaine, la 4 de coupe. Vous les voyez bien. Et quatrième semaine, la 3 d'épée. Je descends un petit peu. Que ça soit à peu près lisible pour vous et visuel. Donc ici, on est en train de nous parler de la 3 de coupe. Vous commencez le mois de février avec une énergie en coupe. C'est de l'émotionnel ici. Et en 3 de coupe, on est dans une énergie où on fête, hein, comme vous le voyez. On a envie de partager, de fêter les choses, d'être avec des amis pour célébrer. On célèbre avec une 3 de coupe. Il y a une idée de joie hein, au niveau du sentimental, au niveau de vos énergies émotionnelles. On a une joie, on est dans un bien-être, on est dans un partage ici, les vierges, avec cette 3 de coupe. On partage, on fête. Ah oui, puis on a la force hein, ici, arcane majeur, hein. On a la force, donc il y a une idée même de réconciliation, de self-control là. On est dans une maîtrise là. On fait face à la situation, on va utiliser intelligemment une énergie hein, de force, de rage, d'envie d'avancer pour être dans un bon trip, un bon feeling, un bon chemin, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, en fait, on a la force, on est bien, on est, je dirais, carré dans ses baskets, on est droit dans ses bottes. Ah ouais, reine d'épée. On est dans l'énergie avec une reine d'épée, c'est un personnage de cour, ici la reine d'épée. On est dans une énergie où même le mental, hein, on a les coupes, on a la force, on a le mental. Avec notre reine d'épée, on a une maîtrise là. Vous êtes dans
au niveau intellect, là, les vierges, il y a vraiment une vraie maîtrise. Vous allez vraiment savoir faire la part des choses, savoir ce qui est bon, mauvais pour vous, hein, savoir faire preuve de pragmatisme, savoir rechercher le vrai du faux, le bien du mal. Hein. Vous êtes dans cette énergie où vous êtes droite, hein, droite entre guillemets comme le personnage ici, droit sur son trône, qui tient son épée, qui va avancer et qui en fait même à la rigueur est même est capable en fait d'être dans l'écoute, d'être vraiment dans le ressenti, hein, au niveau du mental, dans une vraie capacité de discernement. Hein. Ici, vous allez avoir vraiment ce feeling d'être capable de discerner les choses. C'est ce qu'on nous dit. Oh, bah ouais, puis en plus, vous allez sur une énergie d'as de pentacle. Vous terminez la semaine. Je m'excuse, mais vous terminez la semaine. Je vais essayer de régler un petit peu la caméra. Hop là, pardon. Pour que vous voyez. Voilà, mieux. Un petit peu mieux. Donc vous terminez la semaine avec une énergie d'as de pentacle. As de pentacle, on est sur du projet là. Hein. On est en train de se lancer sur un projet. Il y a une opportunité. Hein. Il y a une opportunité qui se présente à vous, les vierges, et une opportunité que vous allez saisir. Hein. Quelque chose que vous allez vouloir développer. Hein. Ah, c'est bien. Hein. C'est une belle énergie ici. Hein. On est dans un domaine, dans le concret, on a une opportunité qui s'offre à vous et qu'on a envie de développer et d'aller faire avancer, d'aller de l'avant avec cette opportunité. 2 de bâton ici. Ce qu'on est en train de nous dire avec un 2 de bâton sur la deuxième semaine, donc vous attaquez cette deuxième semaine avec une... vous êtes dans une énergie où vous avez le souhait, hein, d'aller de l'avant, le souhait d'aller découvrir le monde, d'aller vous aventurer, d'aller regarder l'avenir. Hein, vous allez être, voilà, dans cette vision, on regarde ce qui va arriver, ce que l'avenir nous apporte, on regarde vers l'horizon. Hein, et en même temps, on analyse qu'est-ce qu'on possède aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui est matériellement en votre possession, que ce soit des qualités professionnelles, des qualités intellectuelles, que ce soit du matériel, hein, du financier. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon bah voilà, moi aujourd'hui j'ai ça à ma disposition, qu'est-ce qu'avec tous ces atouts, toutes ces choses, toutes ces possibilités que j'ai, qu'est-ce que le monde, entre guillemets, a à m'offrir, hein. Et là, c'est ce que vous êtes en train de vous dire ici, les vierges, vous êtes en train d'analyser la situation pour aller en fait de l'avant, pour aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle opportunité qui s'ouvre là, hein, vers un nouvel avenir, un nouveau contrat, un nouveau travail. Et en même temps, ici, avec la justice, là, après avoir analysé, hein, le monde, vos opportunités, la justice, là, on est en train de nous dire que vous allez être dans une énergie où vous allez trancher, où vous allez prendre vos responsabilités. La justice, elle nous dit ici que vous prenez vos responsabilités, vous répondez, hein, de vos actions, du coup, vous allez trouver une forme d'équilibre et être en capacité d'être dans une énergie de rigueur, hein, pour pouvoir gérer les choses et pour pouvoir aller vers quoi? Vers du travail en collaboratif. Hein. Ici, là, ce qu'on nous dit, c'est du collaboratif qu'il va y avoir. La 3 de Pentacle, on est sur un travail en collaboratif qui se pose pour vous, qui se présente à vous, hein, et pour lequel il va falloir être ouvert d'esprit, être capable de le faire pour pouvoir avancer et pour pouvoir être productif. Hein. Un travail en collaboratif qui va vous amener vers une production. Et l'as de coupe, là, il y a une belle énergie. Hein. Dans l'émotion, on est sur le plan émotionnel, on est un peu comme si on redécouvrait les choses ici. Hein. Il y a une belle découverte. C'est marrant parce que vous terminez bien première semaine avec un as de pentacle, la deuxième semaine avec un as de couple. Vous terminez vos semaines avec une énergie d'as. Hein. C'est-à-dire on a l'opportunité, on a envie d'y aller, on démarre quelque chose. Hein. On est sur un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau... Et là, l'as de coupe, on est la nouveauté. Hein. De la nouveauté, soit dans la rencontre avec quelqu'un, soit de la nouveauté dans le partenariat, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait du collaboratif. Hein. Peut-être une rencontre là amoureuse, on peut. Hein. La nouveauté. 4 de coupe.
on est ici en train de nous dire sur la deuxième semaine avec les couples, il y a un cadre de couple qui a une forme un peu d'ennui, un peu les vierges. Émotionnellement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que vous avez. Vous êtes un peu dans une énergie où vous êtes pensif, vous êtes dans l'ennui. Il y a une stabilité dans votre vie qui est là, mais j'ai presque envie de vous dire que vous ne vous en contentez pas, ça ne vous convient pas. Ben non, parce que vous allez avoir envie d'aller vers une énergie de reine de coupe. Vous allez avoir envie d'être dans une énergie de séduction, de maîtriser votre sensibilité, votre charisme. Vous avez envie de séduire, j'ai envie de dire, avec une reine de coupe. Donc, émotionnellement, vous vous ennuyez, vous trouvez qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de choses, de piment, voilà, de piment dans votre vie émotionnelle, parce que, en fait, voilà, vous êtes là dans l'ennui, mais vous avez envie d'aller vers une énergie de reine de coupe. Vous avez envie de pimenter votre quotidien, d'être dans le charisme, dans la séduction. Et pour ça, il y a l'ermite. Et c'est-à-dire qu'il va falloir faire un travail sur vous-même. Peut-être vous recentrer sur vous, peut-être vous retrancher un petit peu au fond de vous pour refaire un check, pour refaire le point. En même temps, l'ermite aussi, il est aussi le guide. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'être la personne qui porte l'autre, qui est le guide pour l'autre, qui est une aide, qui est un appui pour autrui. Mais vous pouvez aussi avoir besoin de vous recentrer, de vous refaire. Ça, de toute façon, ça va vous amener vers le soleil. Que ce soit un recentrage ou quoi de vous-même, un travail sur vous, de toute façon, ça vous amène sur une énergie de soleil. Il y a le succès, la victoire, la beauté, on est éclairé, on a le bonheur qui revient dans sa vie. On est sur une belle énergie. Et vous terminez la semaine là avec la victoire. Soleil, arcane majeur. On a la chance, on a la chaleur, on est content, on fête, on est éclairé, on a le bonheur qui revient. Et du coup, vous commencez votre 4e semaine avec un 3 d'épée. Le 3 d'épée, on est en fait en train de vous dire ici qu'il va falloir lâcher la douleur que vous ressentiez, les vierges. 3 d'épée au niveau du mental, il y a quelque chose, un raisonnement qui vous a amené sur une idée, sur un ressenti de douleur, de souffrance, de mal-être. Cette 3 d'épée, c'est ce qu'elle est en train de nous dire ici. Il y a comme un sentiment de mal-être, de pas être bien, d'être dans une énergie mentale, d'énergie de souffrance, de douleur. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, avec la tempérance, il va falloir retrouver l'équilibre. Là, les vierges, la tempérance, il va falloir calmer les choses, calmer peut-être votre esprit qui part un peu en boucle, en vrille, et retrouver un équilibre. Arriver à vous réconcilier, j'ai envie de dire, soit avec quelqu'un ou même avec vous-même, pour moi. Il y a une coopération, il y a un collaboratif peut-être à mettre en place, mais il y a déjà avant tout un travail à faire sur vous, un travail de recentrage, un travail... j'ai envie de vous dire, là, les vierges, il faut vous aimer. C'est le message, il faut accepter de vous aimer, arrêter d'être dur avec vous et prendre les choses comme elles viennent et vous coucouner, vous prendre soin de vous, tout simplement. Ben oui, puis après ça nous amène sur une énergie de page de pentacle. Page de pentacle, on est on retrouve en fait cette énergie un peu d'adolescent, le page de pentacle, où vous allez en fait réussir à vous enrichir, à découvrir un projet, à avoir plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. Avec une énergie un peu d'enfant, vous avez un côté émerveillé qui va s'ouvrir à vous concernant cette découverte, ces nouveaux projets que ce travail sur vous-même va vous apporter. Le fait d'accepter d'arrêter d'être dans la souffrance, d'accepter de vous aimer et de prendre soin de vous mentalement, d'arrêter d'être dur avec vous les vierges, ça va vous remettre en place sur une énergie de page de pentacle, avec une énergie de découvrir de nouvelles opportunités, de découvrir de nouvelles richesses, de découvrir de nouveaux projets, de nouvelles routes, et de vous enrichir vraiment
matériellement comme intellectuellement. Hein. Il y a une énergie de ce type. Et en même temps, ça vous amène sur une énergie de chevalier de bâton. Chevalier de bâton, on est... c'est pas le messager, mais c'est... On y va, quoi. On a retrouvé la passion, on va se lancer. Hein. D'accepter tout ça, vous allez vous lancer, là, les vierges. Vous allez accepter d'aller de l'avant et vous retrouvez l'envie de vos projets, l'envie de vous lancer. Vous terminez pour moi le mois de février avec une énergie où vous lancez à l'attaque d'une passion, de quelque chose que vous avez découvert. Vous restez pas les deux pieds dans le même sabot à pas avancer. Non, vous allez être porteur de messages, vous allez partir un peu à l'aventure, j'ai le sentiment. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Alors je prends le Béline, hein. Je vais regarder pour vous les vierges pour le mois de février ce que le Béline nous dit. On va déjà regarder à la coupe, puis on prendra 3 cartes pour voir si les messages sont les mêmes, s'il y a d'autres messages pour vous. Février. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'infortune. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous se sont sentis un peu bloqués, il y avait des choses, ça n'allait pas, les choses étaient en train un peu, on l'a vu hein, dans la liasquée, pour certains il y a des choses qui tournent en boucle, qui ne se mettent pas en place, on a un peu comme si on avait enchaîné un peu des échecs, et puis qu'on en avait un peu marre, on manquait de peps, on n'avait plus l'envie, j'ai envie de dire, plus la niaque. Hein. Pourtant, il y a aussi le nouveau départ, le départ qui arrive. Vous allez quitter cette énergie pour moi de mal-être, d'infortune, de choses qui tournent en boucle. Le labyrinthe hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein. Vous sortez hein, de cette situation parce qu'il y a un nouveau départ hein, qui se présente à vous ici. Allez, on va aller tirer 3 cartes. La stérilité, ben oui, ça vous a mis, hein, là il y a eu un peu comme si on n'avançait pas, un peu comme si tous les projets qu'on était en train de mettre en place, ben, on avait l'impression que ça collait pas, on tape, on pédale un peu dans la choucroute, ça n'avance pas. Moi c'est le mot qui me vient, c'est vraiment ça n'avance pas. Si vous trouvez que c'est stérile, c'est pas constructif, il y a la fatalité, donc ça veut dire que là encore, hein, il y a quelque chose qui va... C'est un peu comme le côté imprévu là, de tout à l'heure de la liasquée. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Les énergies, là, elles sont en train de se mettre en place et il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Et là, on nous parle de passion. Hein. Là, pour moi, il y a des belles énergies. Là, il y a la passion. Alors, ça peut être une passion amoureuse, hein, pour certains. Et une rencontre qui n'était pas du tout prévue, qui va arriver, ou la passion qui revient dans le couple pour ceux qui sont en couple et qui sont bien, et qui ont eu un moment de flottement, hein, ça peut, hein, c'est pas toujours facile la vie de couple, ou ça peut être tout simplement la passion, une nouvelle passion pour un travail, pour un aspect professionnel, vous vous repassionnez pour quelque chose, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'y être, hein, ici, les vierges. J'ai envie de recouvrir un peu la stérilité pour compléter, parce que le reste, oh bah oui, bah vous allez la renommer, hein, qui tombe derrière la stérilité. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment passer outre ça. La stérilité, c'est que voilà, ce côté qui était ce blocage un peu qu'il y avait, vous allez l'oublier, il va partir, hein. Il va aller, il y a la renommée. Hein. Donc vous allez aller mieux, vous allez être mieux, plus en phase. Hein. On avance, hein. Là sur les projets on avance. Peut-être que pour certains en effet, hein, vous avez l'impression de ne pas rencontrer les bonnes personnes, soit au niveau du travail, hein, comme je dis, soit au niveau amoureux, et se disant bon bah voilà c'est comme ça, il n'y a personne pour moi, ça marche pas et tout, mais là il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin et ça va vraiment fou, ça va être la passion, ça va être tout feu tout flamme, c'est une belle énergie qui arrive pour vous hein, ici les vierges, hein, sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'horoscope? Non, pas l'horoscope, là, c'est l'oracle, pardon. Des sorcières. Alors, soit on a une carte qui tombe, soit il y en a pas qui tombe. Bon, bah écoutez, hop, je vais regarder, puisqu'elle ne veut pas venir. Et on a, eh bah écoutez, changement et progrès. Hein.
ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Là, on est vraiment sur une énergie février, changement et progrès pour vous. Hein. Il n'y a pas à tergiverser, hein. Les cartes le disent, on va vers quelque chose d'autre. Hein. Du changement et en même temps vers du positif, vers du progrès. En plus avec un soleil là dans votre jeu. Et il y a un message de l'horoscope là pour le coup des Atlantes qui est tombé et qui nous dit: aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Eh bien voilà les vierges, moi ce que je pouvais vous dire. Écoutez votre intuition. Là, moi je crois que ce sera le mot de la fin. Écoutez votre intuition et allez de l'avant et faites-vous confiance, vraiment. Il y a des belles choses qui sont en train d'arriver pour vous, ici les vierges. Ben, écoutez, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de février.